Bonjour à tous, nous sommes Joie et Jane pour KQK Media. On va parler d'IA. Voici quelques actualités sur les entreprises qui investissent dans l'IA en 2023. Apple a annoncé qu'il allait investir 4 milliards de dollars dans l'IA sur 3 ans. Cet investissement sera utilisé pour développer de nouvelles technologies d'IA pour les produits et services d'Apple. Google a annoncé qu'il allait ouvrir un nouveau centre d'IA en Europe. Ce centre sera situé à Zurich, en Suisse, et emploiera des experts en IA pour développer de nouvelles technologies pour Google. Microsoft a annoncé qu'il allait investir 1 milliard de dollars dans l'IA pour la santé. Cet investissement sera utilisé pour développer de nouvelles technologies d'IA pour le diagnostic et le traitement des maladies. IBM a annoncé qu'il allait investir 3 milliards de dollars dans l'IA sur 5 ans. Cet investissement sera utilisé pour développer de nouvelles technologies d'IA pour les entreprises. Samsung a annoncé qu'il allait investir 22 milliards de dollars dans l'IA sur 5 ans. Cet investissement sera utilisé pour développer de nouvelles technologies d'IA pour les produits et services de Samsung. Ces investissements montrent que l'IA est une technologie de plus en plus importante pour les entreprises. Les entreprises investissent massivement dans l'IA pour développer de nouvelles technologies qui pourraient leur donner un avantage concurrentiel. Voici quelques exemples concrets d'utilisation de l'IA par les entreprises. L'IA est utilisée pour améliorer la personnalisation des produits et services. Par exemple, Amazon utilise l'IA pour recommander des produits aux clients en fonction de leurs habitudes d'achat. L'IA est utilisée pour automatiser des tâches complexes. Par exemple, les robots industriels utilisent l'IA pour assembler des produits. L'IA est utilisée pour améliorer la prise de décision. Par exemple, les entreprises utilisent l'IA pour analyser des données et prendre des décisions commerciales. Voici quelques tendances clés dans l'investissement en IA par les entreprises. L'investissement en IA est en forte augmentation. Le marché mondial de l'IA devrait atteindre 190 milliards de dollars d'ici 2025. L'investissement en IA est de plus en plus répandu. Les entreprises de tous les secteurs investissent dans l'IA, y compris les petites entreprises. L'investissement en IA est de plus en plus ciblé. Les entreprises investissent dans des domaines spécifiques de l'IA, tels que l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel. L'IA est une technologie de rupture qui a le potentiel de transformer de nombreux secteurs de l'économie. Les entreprises qui investissent dans l'IA sont bien positionnées pour tirer parti de cette technologie et s'adapter aux changements de l'environnement économique. Merci Jane pour ces précisions. Moi, Joie. Je prends le relais. On va maintenant parler du biais culturel. L'IA a un impact croissant sur le secteur de la culture. Elle est utilisée pour créer de nouvelles formes d'art, pour améliorer l'expérience des spectateurs et pour diffuser la culture à un public plus large. Voici quelques exemples d'utilisation de l'IA dans la culture. Création d'art, l'IA est utilisée pour créer des œuvres d'art, telles que des peintures, des sculptures et de la musique. Par exemple, l'artiste AI DALL-E 2 peut générer des images de n'importe quel sujet, et l'artiste AI Midjourney peut générer des images et des histoires créatives. Amélioration de l'expérience des spectateurs, l'IA est utilisée pour améliorer l'expérience des spectateurs dans les musées, les théâtres et les salles de concert. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour fournir des informations personnalisées sur les œuvres d'art, pour traduire les dialogues en direct ou pour créer des expériences immersives. L'IA est utilisée pour diffuser la culture à un public plus large. L'IA est utilisée pour traduire des films et des émissions de télévision dans plusieurs langues et pour créer des versions adaptées aux personnes handicapées. L'IA est une technologie de rupture qui a le potentiel de transformer le secteur de la culture. Les artistes, les institutions culturelles et les entreprises technologiques travaillent ensemble pour explorer les possibilités de l'IA dans le secteur de la culture. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Joie et Jane pour KQK Media. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet coûte que coûte. À plus pour un prochain podcast.